Donc nous allons donner la parole à Monsieur Jean-Paul Lanly, qui va remettre, ça fait maintenant, c'est une habitude, la remise du prix Jean-Paul Lanly à un certain nombre d'entreprises ou d'organisations lors du forum Bois Construction. Alors Monsieur Lanly, on le présente plus, hein, il est membre évidemment de l'Académie d'agriculture, mais il était polytechnicien, ingénieur des eaux et forêts si je ne me trompe, enfin etc., etc. Mais comme il faut faire court, on va s'arrêter là et je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Lanly pour qu'il procède à la remise des prix. Jean-Paul Lanly, vous avez la parole, Monsieur Lanly. Mesdames et messieurs, chers acteurs et sympathisants de la forêt et de la filière bois française. En 2021, le Forum Bois Construction accueillait la 7e remise annuelle des trophées pour la valorisation du bois français de l'Académie d'agriculture de France qui porte mon nom. Dans le superbe écrin en bois du Grand Palais éphémère qui se trouvait à moins de 1500 mètres d'ici. 4 ans plus tard, le Forum Bois Construction reçoit ce même événement de nouveau à Paris, cette fois-ci dans le Grand Palais lui-même, dans ce même auditorium original, lui aussi taxé d'éphémère, en bois lamellé croisé, cintré, pour parler français. L'Académie d'agriculture de France remercie une fois encore chaleureusement le Forum Bois Construction pour l'accueil de cette cérémonie, tout particulièrement sa directrice, Nicole Walkiser-Bergmann, bien connue de vous tous et qui, en tant qu'académicienne, a accepté la charge de gestionnaire de cette récompense des trophées. Merci. Ce soir, c'est donc une société savante, une académie nationale, qui, comme son nom ne l'indique pas, est aussi celle de la foresterie, qui vient récompenser, comme elle le fait chaque année, des entreprises et autres entités engagées dans le développement durable et la promotion du secteur forêt-bois français. Outre Nicole Walkiser-Bergmann et moi-même, l'Académie est représentée ici par Georges-Henri Florentin, son vice-président, ancien secrétaire de sa section forêt et filière bois, par Jean-Luc Perron, son successeur dans cette dernière fonction, et plusieurs autres membres de l'Académie. L'Académie est une partie prenante du secteur forêt-bois national dans les domaines scientifiques et techniques. Elle apporte sa contribution au travers des activités d'information et de plaidoyer, que ce soit par ses séances plénières publiques, par ses avis aux autorités compétentes et par la documentation en ligne sur son site web très complet, telle la série de fiches « La forêt et le bois en 100 questions ». Dans le secteur forêt-bois, l'Académie d'agriculture de France intervient aussi par l'attribution chaque année de ces trophées à des entités choisies pour la priorité qu'elles donnent, d'une part à l'utilisation du bois français et d'autre part à l'innovation sous toutes ses formes. Ce faisant, l'Académie veut aussi contribuer dans sa mesure et à sa manière à une meilleure valorisation des ressources forestières abondantes de notre pays. Ce n'est pas à vous, bien sûr, que je vais apprendre que nos forêts sont malheureusement sous-utilisées et que parmi les 3 composantes de leur gestion durable, celle économique, qui se traduit en France, entre autres, par un déficit très élevé de la balance commerciale, et celle sociale, par la création d'emplois, sont à la traîne par rapport à sa composante environnementale, laquelle, n'en déplaise à certains, a été beaucoup mieux prise en compte au fil des siècles. Le jury de cette récompense comporte, outre des membres de la section forêt et filière bois de l'Académie, un représentant du ministère chargé des forêts et 10 responsables d'organismes de la filière forêt-bois, de l'enseignement supérieur du bois
et des représentants des médias spécialisés. Cette année, le jury a attribué les 2 trophées au titre des entreprises industrielles de plus de 50 salariés à la société L'Amécole, créée en 1974, sise à Canéjan, près de Bordeaux, et représentée ici par M. Laurent Daudini, son directeur général, que j'appelle à la tribune. « 95% du bois qu'elle utilise reçoit le label de France, essentiellement du pin maritime, récolté à moins de 100 km de l'usine, pour fabriquer du lamellé collé et des murs ossature bois. Le jury salue cette valorisation noble du pin des Landes, en constante croissance, et qui n'a cessé d'innover jusqu'à aujourd'hui, notamment avec le projet ProPinLab, financé par France 2030, avec l'ADEME comme opérateur. Monsieur Daudini, je vous remets le trophée de l'Académie d'agriculture de France. Merci, monsieur Landry. Félicitations. Félicitations. On fait après la photo tous ensemble. Un petit mot. Un petit mot. Là, c'est vous. Je mets le PowerPoint. Hein. Oui, alors, on m'a dit, Laurent, tu as 5 minutes pour parler, pas 30 secondes de plus. Tout d'abord, je voulais remercier mes 74 collaborateurs qui, tout au long de l'année, tout au long des années d'existence, ont donné, et toujours avec l'esprit d'innover, et la motivation pour travailler la ressource locale, vu qu'on est au centre du massif landais. Donc tout d'abord, merci à mes collaborateurs. Merci à l'Académie de nous avoir retenus, on en est très fiers. Donc l'Amécole, on est une société bien gauloise basée à Canéjan, au sud de Bordeaux, au milieu du massif. L'entreprise a... Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la naissance en 74. Et j'aime à dire, on a un demi-siècle d'existence. Ça fait encore plus ancien que 50 ans. On va passer. Donc aujourd'hui, l'entreprise, c'est 15 millions de chiffre d'affaires. On est très polyvalent, on fabrique notre lamellé collé. Donc aujourd'hui, il y a 95% de bois local, de bois français et surtout du pin maritime. On fait 40 pour la répartition, c'est 40% de structure lamellé collé, 60% de murs ossature bois, 74 personnes motivées, avec surtout un gros service de recherche, de développement industriel. Et c'est notre marque de fabrique. Et remercier les partenaires qui nous soutiennent, l'ADEME, les donneurs d'ordre, la région, le département de la région Nouvelle-Aquitaine, le FCBA, Alliance, Xylo Futur, et probablement que je vais en oublier, je vous prie de m'excuser. Et donc voilà, on met notre savoir au service du bois local et nos innovations, on est en permanence en train d'innover. Voilà, je vous remercie et une très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. On va faire une petite photo, Jean-Paul. Georges-Henri pour l'Académie. Pascal, à droite, à gauche. Restez comme ça, c'est très bien, c'est très bien. Je vais venir à côté. Merci pour le photographe. Oui. Merci beaucoup, merci. Vous restez avec nous? Le deuxième trophée est attribué à l'association France Douglas au titre des entreprises plus petites et des autres entités pour le soutien constant apporté par l'association pendant plus de 3 décennies à la filière du Douglas. Cette association est représentée ici par son président, Monsieur
Monsieur Jean-Philippe Bazot et par sa déléguée générale, Madame Sabrina Pedrono. Cette essence très bien acclimatée dans notre pays y a connu un fort développement durable. Pour le jury et pour l'Académie d'agriculture de France, qui se souvient avec émotion de l'un de ses membres, Jean de Champ de Saint-Léger, disparu l'année dernière, qui fut l'un des fondateurs de l'association, l'attribution de ce trophée n'est rien moins que l'expression de la juste reconnaissance du monde français de la forêt et du bois. Monsieur Bazot, si vous voulez bien nous rejoindre. Merci. Oui. Ce sera un discours en deux temps. Le premier, je vous exprimerai, et ça sort depuis peu des presses de nos imprimantes, c'est le manifeste du Douglas. Et dans un deuxième temps, je vous conterai un peu l'historique de France Douglas. Le manifeste du Douglas. À travers l'histoire, les arbres ont été les témoins de notre évolution. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de mieux comprendre, de protéger et de valoriser les ressources naturelles qui nous entourent. Nous avons choisi de représenter et d'honorer le Douglas, ou le Douglas, ça dépend comment on le dit, car nous avons toujours su qu'il servirait à faire de grandes choses. Nous sommes convaincus qu'il peut jouer un rôle majeur dans la décarbonation, notamment dans le domaine de la construction. Sa résistance, sa durabilité, sa beauté en font un matériau incroyable qui nous motive à poursuivre nos actions afin de le révéler au monde tout en œuvrant pour une forêt plus résiliente et productive. Nous sommes conscients que certains pensent qu'utiliser le bois, c'est s'opposer à la nature. Mais les recherches prouvent que la forêt n'a plus la capacité de s'adapter seule, si tant est qu'elle l'ait eue. Alors, face aux enjeux actuels, il faut oser l'innovation, quitte à déplaire à certains. Dans un monde où les enjeux écologiques de demain demeurent incertains, nous avançons avec cette volonté de faire ce qui nous semble juste, en doutant parfois, en acceptant de nous tromper, mais en nous basant toujours sur des faits scientifiques pour valider nos hypothèses et mener nos combats. Forestiers, scieurs, artisans, constructeurs, chercheurs, architectes, la diversité, la complémentarité et l'engagement de nos membres font la force de notre association. C'est grâce au pouvoir du collectif que nous pouvons faire évoluer les mentalités, bouger les lignes et relever les défis de demain. Nous sommes France Douglas et depuis 1993, notre mission est d'étudier tout le potentiel de cet arbre taillé pour l'exceptionnel, afin d'en faire un matériau incontournable, tout en contribuant à la qualité de vie des générations futures. Donc un mot plus personnel. Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, me revient l'insigne honneur de vous remercier au nom de France Douglas pour la remise du prix Jean-Paul Lanly, ici présent. Distinction qui nous honore puisqu'elle reconnaît tout le travail mené par notre association depuis plus de 30 ans. De François Fauquedet à votre serviteur, de Jean-Louis Ferron à Sabrina Pedrono, des créateurs aux administrateurs très impliqués, tous passionnés par le Douglas, en y associant bien sûr les nombreux adhérents initiés à cette essence, il en a coulé de l'eau sur nos arbres, leur conférant la vigueur qui les caractérise et faisant de l'introduction de cette essence non indigène probablement l'une des plus grandes innovations forestières françaises de tous les temps. Seulement voilà, l'abondance de cet or vert nommé Douglas a surpris tout le monde, des forestiers aux industriels, la nature elle-même fut surprise et les scientifiques y tout. C'est alors qu'une intuition de la même veine que celle des précurseurs de son introduction a germé dans l'esprit d'une poignée de visionnaires et conduit à la création de France Douglas, qui s'est naturellement imposée comme la compagne idéale de cet arbre magique,
dans le plus bel esprit interprofessionnel, jusqu'à être reconnue en ce jour comme l'une des plus belles innovations de la filière bois française. Il est vrai que France Douglas, à l'image de ce qui vous a été présenté ou qui va l'être et qui ne va pas l'être du coup, puisqu'il n'y a pas de visio, non seulement a véritablement pris la mesure de sa tâche à force de promotion, de communication, de recherche et développement, s'entourant pour ce faire de scientifiques les plus chevronnés. Il n'est qu'à lire le dernier Douglas Info, d'ailleurs, vous y découvrirez de belles choses. Mais France Douglas a indiscutablement contribué à ce que cet arbre, présent sur seulement 3% de la surface forestière métropolitaine, produise 17% d'essiage. Qui dit mieux? Certes, il le doit à ses qualités intrinsèques, à l'accueil bienveillant que la nature lui a réservé dans ses territoires de prédilection. Mais il le doit aussi au travail acharné de l'équipe France Douglas, dont trop souvent l'effectif fut réduit à une seule personne, Sabrina en l'occurrence, à laquelle on doit reconnaître les mérites qui lui reviennent. En bref, ce trophée lui doit beaucoup. Au-delà de ce parcours exemplaire, le Douglas est une philosophie en soi, si chère à Montaigne, Spinoza ou Nietzsche, dont France Douglas est l'Académie. Car la stigmatisation permanente dont il est l'objet nous oblige à une recherche permanente également de la vérité de la nature, qui, même si elle ne sera jamais atteignable, nous permet de nous en rapprocher jour après jour. Je vous remercie. Oui. Sabrina, tu vas venir pour la photo. Merci. Monsieur Lanly, vous avez à nouveau la parole. Le jury a considéré que 2 autres entités candidates méritaient cette année d'être particulièrement encouragées et leur a décerné une mention spéciale. Il s'agit pour la première de la société civile, coopérative d'intérêt collectif, la SIC G du Bois. J'appelle Monsieur Galilée Bernard. Ce faisant, le jury a reconnu que les procédés innovants et prometteurs mis au point par cette jeune structure coopérative pour l'utilisation dans la construction et l'ameublement de bois courts, feuillus, français et de parties de bois non utilisées à ce jour correspondent bien à l'objectif même de la récompense de l'Académie, celui d'une meilleure valorisation du bois français. Le jury souhaite vivement que leur opérationnalisation à l'échelle industrielle puisse être financée dans le plus proche futur. Monsieur Galilée Bernard, je vous transmets ce diplôme au nom de l'Académie d'une mention spéciale du jury pour la SIC G du Bois. Félicitations. Merci beaucoup. Ok, parfait. Je vais prendre les tribunes. Bravo. Bien, à la différence de ceux qui sont passés avant moi, nous sommes vraiment très jeunes, parce que notre résistance n'existe depuis que 4 ans à peu près. Et elle n'a pas commencé par la structure, mais par du meuble. Du meuble que j'ai directement travaillé à l'école, avant ma dernière année de lycée, où j'ai développé le système d'assemblage qui est très connu, qui est le tournon Mortaise, où on a essayé de le développer au maximum
et essayer de faire un système d'assemblage qui est adapté sur ce système-là, mais directement à la robotique, en jouant sur la dilatation des sens différentes, en travaillant avec du chêne et du hêtre principalement. Et pour se lancer sur ces structures, on s'est basé principalement sur les travaux de Philibert Delorme, qui est l'ancêtre du Lemay-Collet et qui a commencé ses travaux à la Renaissance directement, avec la charpente que vous voyez directement ici, qui est la charpente du manège royal de Saint-Germain-en-Laye, qui est une portée de presque de 100 mètres de long, et qui a duré pendant très longtemps, parce qu'elle a été construite il y a à peu près maintenant 2 siècles, si je ne m'avance pas trop, parce que je n'ai plus trop la date en tête. Et comme vous pouvez voir, juste avec cet assemblage-là, la tenure que ça peut être importante en clouage. Après avoir commencé à travailler sur ces structures, nous avons commencé à faire nos propres structures, plusieurs variantes, en adaptant du coup ce système d'assemblage de tonneaux mortaise, comme je vous ai parlé, mais en essayant de voir si nous pouvons l'industrialiser et l'avancer sur plusieurs projets comme des bâtiments agricoles, de la surélevation, sur de la maison individuelle bien sûr, et aussi des ateliers et une future usine que nous sommes en train de travailler. L'avenir autour de ce projet qui peut être intéressant, c'est que comme à l'époque de Philibert Delorme, il avait aussi un problème de ressources sur le feuillu, principalement du chêne. Et comme lui, nous avons voulu aussi se réadapter sur ce problème-là, car le chêne, malheureusement, est un bois qui n'est très peu utilisé dans la construction et que nous voulons réadapter en utilisant principalement du déclassé, qui est du bois, malheureusement, qui n'est pas utilisé pour la construction et qui part directement en bois d'énergie ou au bois de chauffage. Ceci est la valorisation que nous pouvons apporter sur les années qui viennent avec les séries qu'il y a en Île-de-France. Car malheureusement, comme vous pouvez voir, la baisse de séries en France, en Île-de-France, il y a eu à peu près une cinquantaine dans les années 80 qui est passée directement en 2022, 7 séries. Donc une baisse de production qui part maintenant en exportation à travers le monde entier. Et nous voudrons directement installer une usine au nord de Saint-Germain-en-Laye pour pouvoir commencer à faire notre propre production de meubles et de structures pour pouvoir utiliser cette ressource abandonnée. En parlant de l'usine en question, voici l'usine que nous voudrons développer, que vous pourrez voir directement sur le site internet. Mais après, si vous voulez en discuter un peu plus, on est juste à côté des vestiaires que nous avons montés. Et cette usine sera un peu le premier pas pour commencer à faire cette production, même si on commence déjà à travailler directement avec l'entreprise Lazaro qui est installée à Thiers, qui nous aide déjà pour faire les premiers projets que nous avons prévus cette année. Ceci, par exemple, est une des structures que nous avons fait un test il y a maintenant à peu près 3 ans. L'une des premières que nous avons fait en Douglas. D'ailleurs, directement on travaille comme ça. Sur la première projet de maison structurelle que nous avons fait, avec l'enjeu que nous avons travaillé dessus. Je pourrais remercier tous nos partenaires, mais le problème c'est que nous n'avons que 5 minutes et nous avons beaucoup de partenaires qui nous suivent derrière nous. Mais les 3 que je peux prononcer en premier sont l'école des ponts qui nous aide beaucoup sur la formalité, le FCBA, l'ONF, Lazaro bien sûr qui va beaucoup nous aider pour faire la production. Et bien sûr Nicole qui nous a permis de faire la première véritable structure qui est les vestiaires directement, qui nous a permis de prouver qu'on pouvait faire une réalisation et surtout remercier la confiance qu'elle avait envers nous parce qu'elle ne nous connaissait pas du tout. Elle a presque un peu fait un jeu de loto avec nous, il faut le dire. Et la deuxième personne que l'on voudrait remercier, c'est surtout vous, Monsieur Henly. C'est de nous montrer en avant pour qu'on puisse nous faire connaître. Parce qu'on est quand même resté dans l'ombre pendant presque 4 ans sans pouvoir communiquer sur nos projets. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va faire comme tout à l'heure la photo. Donc il faudrait Nicole, elle arrive, Monsieur Henly,
Georges-Henri, le diplôme bien visible. Nicole est là, parfait, allons-y. Merci beaucoup. Monsieur Lanly, c'est à nouveau à vous. Le jury a attribué une seconde mention spéciale à l'association d'intérêt général candidate Restaurons Notre-Dame. Restaurons Notre-Dame est représentée ici par sa vice-présidente et présidente de la commission ressources forestières, Geneviève Ray. Geneviève Ray, je vous propose de venir nous rejoindre. Le jury reconnaît ainsi la qualité et la pertinence des actions de cette organisation de la société civile. Il est en effet bon et utile que la filière forêt-bois française encourage les plus méritantes de ces ONG qui soutiennent la gestion durable de nos forêts, comme l'association Restaurons Notre-Dame. Depuis 2019 et le terrible incendie de Notre-Dame de Paris, l'association a été très active en matière de sensibilisation, de communication et de formation sur l'utilisation du chêne français dans la construction, dans le sillage du chantier exceptionnel que fut la restauration de la cathédrale. Madame Ray, j'ai le plaisir de vous transmettre le diplôme de mention spéciale du jury pour l'association. On va s'asseoir. Félicitations. Alors, je me suis permis d'embrasser le président Jean-Paul Lanly. C'est le privilège des dames et le privilège de l'âge. Donc, chers amis, cher Jean-Paul, je suis à la fois honorée et un peu émue d'être avec vous. Je trouve dans l'assistance de nombreux visages que j'ai croisés en chemin, de nouveau aussi, mais ceux que j'ai croisés, c'était il y a parfois fort longtemps, alors que j'occupais des fonctions très différentes au sein de la filière forêt-bois, et depuis quelques années, un peu éloignée de celle-ci. Mais c'est bien elle, cette filière forêt-bois, qui me vaut d'être des vôtres aujourd'hui, au titre de l'association Restaurons Notre-Dame, dont je suis effectivement membre fondateur, mais il y en a d'autres. Je crois que Pascal, tu faisais partie de l'équipe, et vice-présidente. Alors merci infiniment pour cette distinction qui salue l'action de l'association, mais l'action à travers ce magnifique défi relevé pour faire renaître de ses cendres la forêt, puisque c'était le nom de la charpente, la forêt de Notre-Dame. Le temps vous est compté, mais je vous propose quand même quelques images pour évoquer Restaurons Notre-Dame. Alors, pardon, excusez-moi, je ne suis pas dans le bon ordre. En fait, Restaurons Notre-Dame est né au lendemain de l'incendie. Restaurants Notre-Dame est né au lendemain de l'incendie. Nous avons été quelques-uns à réagir face aux projets créatifs, vous en voyez un certain nombre, et aux idées reçues sur la ressource en bois et la perte des savoir-faire. Rappelez-vous, que n'avons-nous entendu à ce moment-là ? On ne va pas raser une forêt pour reconstruire Notre-Dame. Il n'y aura pas assez de bois. On va détruire la forêt française. On a perdu les savoir-faire et on ne reconstruit pas dans un matériau qui brûle. J'en passe. Alors la première action de Restaurants Notre-Dame a été une action de conviction auprès des décideurs, mais aussi des médias et du grand public, en faveur de la restauration des charpentes détruites en chêne issu de notre forêt dans le respect de la charte de Venise. Ça a été un acquis plus d'un an après l'incendie, en juillet 2020. De la valorisation des métiers d'art et des savoirs d'excellence mis en œuvre, et la sensibilisation, c'est important, et on l'a retrouvé dans toutes les interventions précédentes, de la sensibilisation au lien majeur entre les sociétés et les forêts.
Alors, Restaurant Notre-Dame a été créé dès avril 2019. Elle a été reconnue d'intérêt général culturel en 2020. Elle est présidée aujourd'hui par Pierre Sutter. Elle compte 140 membres actifs, qui sont des professionnels de la forêt, du bois, architectes, experts du patrimoine, compagnons, universitaires, scientifiques, historiens, etc. Et près de 3000 membres sympathisants issus de 35 pays qui suivent le site. Elle est également appuyée par des membres d'honneur très investis. On a considéré que c'était important pour l'image des valeurs que nous défendions. Alors vous avez les historiques, le président fondateur Pascal Jacob, Yann Arthus Bertrand et Stéphane Bern qu'on ne présente plus, Anne-Laure Catelot qui était alors députée et qui est restée marraine de notre réseau de Futay Notre-Dame, et tout récemment, puisqu'elle sera présente à notre prochaine Assemblée Générale, Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Culture au moment de l'incendie. Alors, parmi les grands acquis, je vais vous renvoyer, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce que nous avons pu faire, au site de Restaurant Notre-Dame. Mais il y a eu un programme universitaire et scientifique 2020-2022, mené avec des gens que j'ai retrouvés ici, puisqu'ils sont tous présents. L'école d'architecture de Nancy, l'ENSTIB, l'ESB, encore mon ami Tribouleau, et qui a débouché, entre autres, sur un rapport scientifique remis au général Georges Lin. Bon, nous avons également conduit de multiples conférences dans des configurations assez différentes, au moins une vingtaine. Nous avons été auditionnés par la mission Notre-Dame de l'Assemblée nationale. Nous avons également, grâce à nos membres érudits, pu éditer des publications originales, des écrits de Viollet-le-Duc sur la flèche de Notre-Dame, Bernard Branger, Christian Dumollard, et le guide du compagnonnage par Alain Hayes. Et nous avons aussi souhaité lancer, et c'est encore en cours, un réseau national de projets de territoire baptisé les Futaies Notre-Dame, pour raconter l'histoire de ces forêts qui ont souvent été des futaies de chêne, qui ont pu approvisionner les chantiers des cathédrales, des châteaux, et qui continuent aujourd'hui à exister, à vivre et à supporter des innovations. Je termine. Nous avons, alors comme toutes les structures et associations qui ont travaillé sur Notre-Dame, nous nous sommes interrogés sur notre existence, notre raison d'être après la clôture du chantier. Et nous avons choisi de continuer à promouvoir les métiers d'art, les savoirs d'excellence, à travers des manifestations comme Notre-Dame vient à vous, avec une itinérance de cette maquette. Vous en avez une sœur qui est un chef-d'œuvre, d'ailleurs compagnonique. Vous en avez une sœur qui est dans le grand hall. Participer à des programmes de formation scolaire et déployer le réseau des Futaies Notre-Dame. On vous donne rendez-vous à Vincennes pour les Journées du patrimoine 2025, puisque la mairie de Vincennes nous accueillera. Si je peux me permettre de déborder une seconde, je voudrais aussi dire que ce qui m'a vraiment frappé dans toutes ces années, c'était l'esprit de tous ceux qui, à un titre ou à un autre, sont intervenus sur ce chantier de restauration de Notre-Dame. La recherche de l'excellence et l'humilité face à une œuvre qui nous dépasse et qui s'inscrit dans l'histoire. C'est donc à toutes ces petites mains qui sont intervenues sur le chantier, mais toutes les autres qui ont donné, qui ont participé, qui ont écrit, qui ont été présents dans des manifestations, qui ont soutenu, que Restaurant Notre-Dame souhaite dédier cette distinction. Merci infiniment. Merci. Félicitations, Madame Ray, venez avec nous pour la petite photo. Voilà, la petite photo avec Georges-Henri, voilà. Très bien, la petite photo. Merci. Et maintenant, une photo avec tout le monde. Merci de venir avec vos trophées. Jean-Luc, vous venez avec nous? Venez. Allez. Venez, venez. Je vais au milieu. Jean-Paul, viens au milieu, là. Voilà. Je viens ici. Moi, je vais à côté de la maison. Merci beaucoup, merci d'applaudir. Voilà, les trophées Jean-Paul Lanly, la société au-dessus de 50 salariés, la société L'Amécole et bien sûr l'association Douglas. Ah, Sabrina, elle est où? Sabrina, viens avec nous. Si, je veux une petite photo. Ah, si, tu viens.
Allez, venez vite, vite, vite. Une photo, on reste. Sabrina, tu viens avec ton président. Et les collaborateurs de l'AMECOL, vite, vite, vite. Ceux qui sont là, allez, venez pour la photo. Karine, allez, venez. Vous vous mettez devant, on se resserre. Moi, je peux rester derrière, voilà. C'est grâce à vous hein, que la Société l'AMECOL a reçu ce prix. Venez avec nous, Madame Ray. Oui. Parfait. Moi, je suis là. Parfait. Merci beaucoup pour cette cérémonie. Félicitations encore du jury. J'ai pu faire partie du jury. Merci Jean-Paul, tu étais excellent. Merci pour ton excellence. Tu l'as très bien donné les arguments du jury pour les trophées Jean-Paul Lanly 2025. Non, tu ne les as pas trop interprétés, c'était parfait. Voilà, la cérémonie nationale des trophées Jean-Paul Lanly se termine.